Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit peu le bilan du mois de février. Mois de février qui a été vraiment un mois à double facette, je dirais qu'il y a eu finalement un avant-mariage et un après-mariage, même si finalement mon mode un petit peu, on va dire open bar, avait déjà commencé, je dirais, avant, puisque j'avais déjà commencé à prendre les positions. Donc il y a eu du bon, il y a eu du très bon même sur la première moitié de février, et il y a eu derrière du très moyen, voire même du très mauvais derrière, en mode un petit peu tilt, et très émotionnel et très indiscipliné. C'est vraiment le bilan. Alors ce qui est toujours important vraiment à faire, c'est pas faire le bilan voilà, au jour le jour, etc. C'est important, voilà, si on a envie d'être indiscipliné, si on a envie justement d'aller chercher du risque, etc., du trading de court terme, puisque là ça a été le cas, bon voilà, il faut aller au bout, il faut définir ses plans, il faut aller au bout, et puis après on prend le recul nécessaire et on se dit, est-ce que vraiment ça en valait la peine? C'est ça vraiment qui est important. Et puis de toute façon, on apprend toujours quelque chose de toute manière et on est d'éternels étudiants du marché. Et ça, le marché, de toute façon, ne fait que nous le rappeler. Donc je dirais un début du mois de février qui a quand même été assez exceptionnel, c'est-à-dire très discipliné. Je suis allé chercher justement plutôt des actions moins de risque, en suivi de tendance. Puis après, bon voilà, on avait eu une première alerte sur le coronavirus. Et en fait, ça a été juste une petite consolidation, j'ai surexposé et on a continué la hausse exponentielle. Jusqu'à partir de ce moment-là, ça allait bien. Et puis après, on sentait bien quand même de se dire, attention, vous avez fait quelques vidéos, attention quand même, qui dit hausse exponentielle dit à un moment donné au retour de bâton. Et le truc, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où peut aller une hausse exponentielle et quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Mais on sait juste que le jour où on corrige, on ne le fait pas à moitié. Donc ça, c'était l'idée principale. Et l'erreur principale aussi, c'est que j'aurais dû surtout me mettre hors marché, ou en tout cas une bonne partie des portefeuilles hors marché, puisque arrivait pour moi un moment assez important et du coup où j'ai manqué de temps, j'ai manqué finalement de perception et tout, tout est arrivé en même temps aussi. Donc le but du jeu aussi, c'est pas de se flageller, pas de se dire tiens j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, c'est arrivé comme c'est arrivé, les positions étaient bonnes, je suis même monté à un moment donné, la perf est montée à quasiment 10% sur le portefeuille offensif, que je nomme offensif. Même si j'ai des positions qui sont court terme, moyen terme dessus, c'est quand même des positions qui sont assez offensives. Et sur le portefeuille défensif, je suis monté jusqu'à 5% de profit. Donc quelque part, on va dire que j'aurais pu fermer à mi-février, on peut dire que j'aurais pu fermer les comptes déjà et dire bon l'année 2020, les objectifs que je m'étais mis pour l'année 2020, c'est plié, c'est fait. Mais derrière, évidemment, c'est toujours la même chose. Je me suis mis derrière du coup. Quand on se met à gagner, qu'on est plutôt pas mal, surtout après une année 2019 qui a quand même été exceptionnelle, je me suis mis à pris quelques paris. Ce que je vous dis toujours, c'est voilà, il y a ce que je vous dis de faire, la discipline, le moins de risque, tant qu'on a un petit capital ou qu'on a un gros portefeuille mais on n'est pas en train d'investir ses gains. Et puis après, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire qui sont là, alors c'est hors stratégie bien entendu, mais qui sont là voilà, pour le côté challenge, pour le côté défi, puisque à titre personnel aussi, il y a cet aspect-là maintenant qui rentre de plus en plus en ligne de compte pour moi, c'est l'aspect challenge, voilà, et derrière essayer de faire des choses intéressantes vis-à-vis du marché. Il y a un second point pour moi qui m'a énormément blessé sur cette fin de mois de février. C'est surtout l'aspect fondamental des choses. Je vous ai toujours répété, ne tombez jamais amoureux de vos actions. Et clairement, je suis un petit peu tombé là-dedans, pas que je suis tombé amoureux de mes actions, mais surtout que voilà, après avoir passé du temps à faire de l'analyse fondamentale, après avoir sélectionné des dossiers, et l'analyse est bonne, les fondamentaux sont bons, il y a du rendement, c'est des boîtes qui sont déjà sous-valorisées, etc. Mais comme je vous le répète toujours, une boîte sous-valorisée peut toujours l'être encore plus. Une bonne affaire, ce que le marché peut donner comme une bonne affaire peut toujours continuer de baisser et donc le devenir encore plus. Donc il y a cet aspect timing qui est vraiment crucial, qui est vraiment important. Et quelque part, ce qu'on va gérer, on va gérer le risque avec les tailles de position et c'est ce qui permet de plus ou moins pouvoir tenir des positions comme ça, on va dire fondamentales, sur du plus long terme, même si on a des moins-values latentes.
Et là, en l'occurrence, le tilt quelque part, c'est que me suis surexposé sur un certain nombre de positions, ce qui fait qu'en fait, quelque part, tant que les marchés étaient haussiers, tout allait bien. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, mais à partir du moment où il y a le coronavirus, que le marché panique, et ben, même les bonnes affaires, il les fait les devenir d'encore meilleures affaires. L'analyse fondamentale est toujours bonne, l'analyse fondamentale est toujours ce qu'elle est, mais voilà, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect psychologique du marché qui rentre en ligne de compte à un moment donné. Et à un moment donné, il faut accepter de couper les positions de la même manière que l'on fait sur un trading plus offensif. Il faut accepter que le marché pour l'instant n'en veut pas. Ça ne veut pas dire que notre analyse fondamentale est mauvaise, ça veut juste dire que ce n'est pas le bon moment, que le marché ne le reconnaît pas encore. Et peut-être qu'il le reconnaîtra dans 6 mois, peut-être qu'il le reconnaîtra dans 1 an, peut-être qu'il ne le reconnaîtra jamais également. Il y a de très bonnes affaires qui sont éternellement restées des bonnes affaires parce que jamais personne s'y est intéressé. Rappelez-vous toujours qu'en bourse, quand on va acheter justement une action, le but, à moins de jouer uniquement sur une politique de rendement, etc., mais le but c'est de revendre son action plus cher. Et pour la revendre plus cher, il faut bien qu'il y ait des acheteurs, donc il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui pensent comme vous. Il y a souvent des personnes qui m'expliquent qu'elles veulent être pionnières, qu'elles veulent être les premières à penser quelque chose, justement, et à avoir un avis contrarien en permanence, dans le sens de dire il faut que je sois le seul à penser comme je pense, sinon ça veut dire que c'est mauvais. Dites-vous bien que si vous êtes le seul à penser ce que vous pensez, même si c'est tout à fait juste et que c'est clair et net, précis, il n'y aura personne, comme personne ne pense comme vous, personne ne s'intéressera à la même action que vous, et donc personne ne l'achètera. Et si personne l'achète, vous aurez beau avoir raison, vous aurez raison sur un titre qui fait rien du tout, parce que tout le monde s'en désintéresse. Donc n'oubliez jamais ça, en bourse, on a besoin des autres, on a besoin que les autres pensent comme nous, ou je dirais même le contraire, pour faire du suivi de tendance, on a besoin de penser comme les autres, comme le consensus. Toujours avec en arrière-pensée quand même notre petit esprit contrarien qui est de dire, voilà, on sait très bien qu'on suit la tendance jusqu'à un moment donné où la stratégie de suivre la tendance ne fonctionne plus. Il faut avoir son libre arbitre quand même pour savoir un petit peu anticiper et réduire certaines positions. Donc ça, voilà, je dirais un mois pour moi entre deux, c'est-à-dire que j'ai fait à un moment donné, je suis arrivé jusqu'à 10% de perf sur le portefeuille offensif. Et je crois que je termine le mois de février à -1 ou 0 dans ces eaux-là. Donc derrière, ça a été que la négo. Bon, j'ai fait du Kudian aussi, j'ai fait avant le coronavirus, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, c'est que je suis allé faire de la spéculation sur Kudian, évidemment, ça c'est mal fini. Je suis allé faire de la spéculation sur Technicolor, évidemment, pas en moindre risque, ça c'est mal fini aussi. Voilà, donc derrière, ce sont des choses que je me suis permises, je ne les regrette pas, c'est-à-dire j'ai tenté des trades, ils n'ont pas fonctionné, je les avais surdimensionnés, mais j'étais quand même resté sage par rapport à d'autres périodes que j'ai pu connaître, c'est-à-dire que j'étais resté sur des positions à 10-12%, et donc quelque part c'est des positions qui m'ont coûté, mais qui m'ont coûté entre 1 et 1,5% du portefeuille. Donc quelque part il y avait quand même une gestion du risque sur ces eaux-là. Après, bien évidemment, la problématique, c'est même si on perd que 1 ou 1,5% par position, si on n'arrête pas de faire à peu près les mêmes positions, ça fait quand même à la fin du mois, on cumule quand même des choses assez importantes. Donc du coup, ça, je l'ai accepté. Il a fallu que les émotions retombent également, que j'ai un peu plus de temps pour me réserver, donc j'ai accepté de couper pas mal, hein, il faut accepter, donc prendre pas mal de pertes, même sur des dossiers où je crois encore aujourd'hui aux fondamentaux, mais je crois que je me suis planté tout simplement sur le timing. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées pour des raisons fondamentales et graphiquement qui sont très très loin du moindre risque. Donc là, clairement aussi, c'est une remise en question de se dire, bon, les fondamentaux c'est bien, travailler les fondamentaux c'est très bien, ça permet de se forger une liste et de sélectionner des valeurs que l'on va suivre, mais derrière il faut quand même, mis à part prendre on va dire une première position pour prendre acte, qui est vraiment une toute petite position, derrière il faut vraiment juste accumuler quand vraiment on rentre dans le moindre risque. Sinon, voilà, le but du jeu aussi, c'est que moi je voulais reprendre du temps pour moi, reprendre du temps pour pouvoir justement travailler ces fondamentaux, travailler toutes les analyses de marché que je vous propose, etc. Essayer de challenger le marché et de voir plus loin. Et donc du coup, d'avoir un portefeuille qui est un peu plus tourné moyen, long terme sur les fondamentaux. Mais clairement, là, la leçon, c'est de se dire, moi, ce que je sais faire, c'est que je sais faire du moindre risque, je sais anticiper un petit peu, c'est-à-dire je sais anticiper quand on est dans des retournements, mais avant cela, c'est très compliqué. Et puis c'est uniquement du trading de très court terme avec taille de position adaptée.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à jouer des grosses tailles de position sur la fin de mois, parce que j'ai continué, et ce début de mois de mars, parce que le but du jeu, là, c'était uniquement de faire du trading très court terme et de récupérer un petit peu la perte. Donc c'est un petit peu pour réduire les pertes, regagner, du coup sur le portefeuille court terme, sur le portefeuille long terme, déjà en ce début du mois, j'ai réussi à pas mal remonter la pente, et à redevenir quasiment, je suis à moins 1% à peu près, et sur le portefeuille offensif, je suis revenu à la perf que j'avais, je dirais, avant, donc au début du mois de février. Donc l'idée, voilà, c'est de revenir à quelque chose de plus discipliné, de continuer à toujours faire du fondamental, revenir sur des bons dossiers, etc. Faire des rebonds techniques, voilà, puisque en ce moment, il faut bien se dire que le marché change de paradigme, donc il y a deux choix. Soit on veut réellement faire du pur moins de risque en moyen long terme, et là, clairement, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent, donc c'est surtout de la phase d'observation, de la phase d'attente, ou alors on va aller chercher des rebonds techniques court terme, il y a pas mal de volatilité, donc c'est un marché qui est devenu plus un marché de trading, et on verra plus tard, selon les constructions, comment on peut revenir en mode swing trade pour faire du suivi de tendance sur des rebonds un petit peu plus matures, un peu plus durables. Là, pour le moment, c'est pas mal de zigzag. Donc il faut accepter ça. Soit c'est pas notre profil et on se dit, bon ben ok, ben j'attends, et il suffit de patienter, des constructions plus matures. Soit derrière, on fait un peu plus de trading court terme. Donc ce que je fais, c'est que je vais chercher des grosses caps plutôt, je vais pas chercher des pourcentages de folie, mais en fait je vais surdimensionner les positions par rapport à ça. Comme c'est des grosses caps, très rapidement, voilà, je sais que je peux sortir avec la contrepartie nécessaire, et donc quelque part, même si j'ai une grosse position, mon stop loss, en fait les stop loss qui sont mental ou qui sont mentaux ou physiques, eh ben, je sais que je peux sortir assez rapidement de la vidéo, donc de la position de la vidéo. Et donc de la vidéo, je vais sortir aussi. Donc je regarde, donc grosso modo, bon, il y a eu pas mal de très bons trades. Bon, j'ai sorti ma position de Poxel qui était en gain depuis pas mal de temps. Le BX4 aussi a quand même rapporté, parce que j'avais quand même mis du BX4 en mode protection, mais bon, c'était pas suffisant. Clairement, et derrière, bon, il y a eu des actions américaines qui ont plutôt bien fonctionné, il y a eu les premiers rebonds que j'avais tentés sur Euronav notamment, et puis voilà, ce qui me fait vraiment mal, c'est Technicolor, Qdian, Endeavor, toutes ces positions sur des raisons pseudo-fondamentales de dire que c'est pas cher, mais ça peut toujours devenir moins cher, et donc voilà, ça c'est clairement la leçon. Et on la connaît, hein. De toute façon c'est ça la bourse, c'est-à-dire qu'on a beau connaître les leçons, et ben, de temps en temps on repasse un test histoire de vérifier qu'en effet on se rappelle bien la leçon. Donc là l'idée c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on est sur un matelas de gains, etc., on peut se permettre éventuellement d'aller challenger le marché et de faire un petit peu comme je fais. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, pourquoi tu fais ça, etc. Voilà, il y a un partir d'un moment où je vais chercher certaines spéculations également et je suis au courant et je sais que je risque 1% ou 2% de mon portefeuille là-dessus. Par contre, si vous débutez, qui plus est si vous débutez, ou même si vous avez de l'expérience mais que pour l'instant vous avez du mal à sécuriser des bons gains, et ben c'est clair et net que là le but c'est de continuer, on n'a pas droit à l'erreur, on continue d'être strict avec la discipline, strict avec la stratégie du moins de risque, et il n'y a pas d'opportunité, et ben on ne fait pas d'overtrading, on ne se force pas à avoir une opportunité là où il n'y en a pas, on attend que les constructions se mettent en place, on attend que les congestions se mettent en place, que la volatilité se réduise éventuellement, et là on commencera à avoir justement des positions où on peut jouer des rebonds un petit peu plus durables sur plus que juste quelques jours, en attendant de savoir en effet s'il n'y a pas une annonce X ou Y qui va nous tomber sur le coin de la figure et qui va nous faire nous taper un gap. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Là je dirais que c'est quelque part idéal pour la majorité d'entre vous qui comprennent maintenant l'importance et le temps que les constructions prennent. C'est-à-dire que beaucoup étaient arrivés là cet été en septembre, octobre, et donc du coup les constructions avaient déjà été faites pendant de longues semaines, de longs mois, et donc ils sont arrivés pile poil quand ça pétait, quand tout commençait à casser par le haut. Donc du coup forcément on a l'impression que le marché c'est tout le temps comme ça. Ben non, il y a des phases de baisse et puis après il y a des phases de temporisation, de construction, et c'est plus ou moins long. Et pendant tout ce temps-là, soit on fait du trading à l'intérieur des ranges, et c'est du trading de court terme, soit c'est pas notre profil, et on est en mode attente, et puis en mode observation. C'est pour ça que je le répète souvent, c'est beaucoup, la bourse, c'est beaucoup d'observation. Et donc souvent il y a des personnes qui disent j'ai gagné tant en 1 ou 2 jours. Oui d'accord, en 1 ou 2 jours les gains ont été amoncelés, mais derrière il y a eu des semaines de travail, d'analyse, et puis derrière d'attente.
du moment idéal. Et ça, clairement, c'est le bémol que je pourrais dire sur cette fin de mois de février, hein, cette milieu de mois février, c'est que j'ai manqué cruellement de patience, de discipline, et j'ai tiré sur des positions juste parce qu'elles étaient pas chères, alors que potentiellement, on n'était pas encore sur des supports, on n'était pas encore dans des congestions, dans des figures qui pouvaient laisser justement supposer qu'il y avait un peu plus de probabilité que le support tienne, en l'occurrence. Donc voilà, manque de patience, clairement, je l'ai payé, je réussis à m'en retourner pas trop mal avec du trading de court terme, mais maintenant, voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant l'idée c'est de dire, hop, on reprend des liquidités, et maintenant on va retravailler un petit peu la discipline. Je ne m'empêche pas de faire des spéculations à droite à gauche, mais retravailler les tailles de position. J'avais été très agressif depuis le début de l'année avec mes tailles de position. C'est ce qui m'a permis aussi de récupérer un petit peu la mise là ces derniers jours. Mais clairement maintenant il faut accepter, il faut dire bon là c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Maintenant hop, on se recule un petit peu dans le dos de la chaise et on se remet à observer et on se remet à tailler les positions de manière correcte, de manière défensive. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude que ces bilans-là vous apportent, hein. C'est comme d'habitude, l'idée c'est pas de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était bien, c'était pas bien, c'est plutôt vraiment dans le sens de faire une introspection. Donc je vous encourage toujours à faire vos propres introspections également, c'est ce qui vous permet et de les écrire surtout. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour faire cette introspection-là. Je me ferai un plaisir de répondre si vous me posez une question en l'occurrence, mais ne serait-ce que de l'écrire. C'est ça qui est important, parce que uniquement de se le dire, c'est des paroles en l'air et très souvent ça ne se travaille pas dans notre subconscient et en fait on n'arrive pas derrière à continuer à être bien strict avec ses propres règles. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également d'aimer la vidéo, de la partager et je vous retrouve donc dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez et votre propre introspection après ce mois de février qui a été bien volatile, surtout à la fin du mois et donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse vis-à-vis de toutes les vidéos qu'on avait pu faire un petit peu également d'alerte et de prudence. Voilà, excellente journée à vous les graphes et à la prochaine, salut!